Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. L'objectif du jour, c'est la réalisation du vernis sur le PST de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La semaine dernière, on avait vu la mise en peinture du kit carrosserie, donc peinture qui avait été réalisée avec la gamme Le Petit Matos. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Vous retrouvez le lien à la fin de la vidéo, sur lequel on avait passé un petit peu en revue la peinture, même si ce n'était pas le premier test, mais un petit peu le retour que j'avais eu sur différentes petites peintures. Et donc, la continuité, c'est la passe du vernis, et le vernis, écoutez, j'ai trouvé il y a quelques temps sur la page Le Petit Matos, des vernis, Le Petit Matos, voilà, je sais bête, mais c'est comme ça. Donc peut-être que ça fait longtemps que c'est au catalogue, je n'avais pas vu, mais moi je les ai trouvés il n'y a pas tellement longtemps. Donc ils ont plusieurs vernis à vous proposer. Donc vous avez le vernis acrylique satiné, vous avez le vernis acrylique mat, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le vernis monocomposant en brillant, pardon. Donc c'est celui-ci qu'on va tester. Je n'ai jamais testé auparavant, donc on va voir un petit peu son application. L'avantage, c'est que c'est du prêt à l'emploi, pas besoin de dilution ni quoi que ce soit. On voit qu'il est superbe au liquide au travers du flacon. Et moi, c'est ce que j'aime bien. Voilà, j'aime bien prendre la fiole, hop, le mettre directement dans mon godet et le pulvériser. Et voilà, je suis un peu un fainéant, mais voilà, il n'y a que moi qui ai le droit de le dire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de venir me rejoindre sur la planche de travail. Je vais vous souhaiter un bon visionnage. Avant de vous rejoindre sur la planche de travail, juste pour vous dire que sur les 15 prochains jours, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis en vacances. Je pars en vacances, me reposer, ça va me faire du bien. Et vous aussi, je présume, de vous reposer. On va se retrouver probablement début septembre, parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire une vidéo à mon retour. Donc ce sera probablement à mon retour de vacances, donc début septembre. En attendant, je vous souhaite de faire très attention à vous, de faire attention à vos proches, de bien vous reposer. N'hésitez pas à y aller de vos petits pouces et de vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, je vous invite sur la planche de travail. Allez, avant de commencer les gros travaux sur la carrosserie, j'ai fait un petit peu de rectification sur les différentes peintures, entre autres sur la noire, où je suis venu bien délimiter parce que je n'avais pas masqué correctement, il y avait des bavures un petit peu partout, donc j'ai repris, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus net. Devant c'est pareil. Hop. Ici sur les côtés, donc ce que je suis venu peindre également, c'est les barres des rideaux sur la partie inférieure. Là ici c'est pareil, ça a été fait. Et donc à l'arrière, pardon, c'est pareil. Je suis venu rectifier un peu de peinture rouge. Je vous avais parlé qu'il y avait des petits dépôts qui s'étaient mis un petit peu à droite à gauche. Bon, c'est pas pareil. Je me suis pas embêté, un pinceau fin, un tout petit peu de pigment de peinture, le petit matos, le truc, de manière à calfeutrer un petit peu. Bon, il y a des endroits où il y a une toute petite marque, mais de toute façon, avec le vernis, après, ça se verra plus. Donc, voilà un petit peu où en est la carrosserie. Je vais préparer pour faire le vernis ensemble, et on va se tester le vernis, le petit matos. Donc je prépare tout ça et je vous dis à tout de suite. J'ai préparé le matériel, donc j'ai préparé la cabine parce que c'est quand même un vernis qui sent, il est pas trop fort, ça sent le vernis, on sent le composant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, on va faire ça en musique, histoire de dire, de vous éviter un petit peu tous les bruits qui vont être en arrière, de l'aérographe qui va se mettre en place, de l'aspiration.
Je ferai des coupures entre les deux pour vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Allez, on démarre. Donc premier voile de mis, bon on voit pas grand chose, deux trois petites trucs qui se sont mis, hein. J'ai voulu juste faire une première toute petite application, vous avez vu, hein, avec un voile très léger, juste pour préparer un petit peu la peinture. Je pense pas qu'il y ait de problème de compatibilité entre les deux, parce que sinon il l'aurait pas mis en vente, mais ne la connaissant pas cette peinture, voilà, j'assure un petit peu les arrières et voir un petit peu comment elle s'applique pour les prochains modèles si jamais je décide de partir sur une autre peinture telle que j'utilise sur ce modèle. Donc pas gros changement, on voit que c'est un tout petit peu plus terne que tout à l'heure. Voilà, on attend 5-10 minutes et puis on va passer à un voile un petit peu plus mouillé. Là en termes de pression j'étais à 1 bar et c'est une buse de 0,5. Voilà, allez, on attend 5 minutes et on repart en musique. On va passer la troisième couche. Je vais rester un tout petit peu plus longtemps dessus, hein, parce que je m'aperçois que alors je sais pas si c'est mon aérographe, il faut que je prenne une buse un petit peu plus petite, parce que ça part un petit peu partout et pas forcément se concentrer sur la carrosserie. On voit par exemple ici où j'ai une belle couche de vernis, d'accord, et puis de l'autre côté pas trop, donc je vais rester un petit peu plus appuyé dessus, encore plus que tout à l'heure, et puis voilà, ça va le faire. Sinon ben là, ça fait une bonne demi-heure que j'ai laissé sécher. Bon, ben au toucher c'est sec, je vais pas aller m'amuser à gratter, hein. J'ai retiré les 2-3 petites voiles que je pouvais avoir à droite à gauche. Je prépare mon aérographe, je mets tout ça et on se reprend, on fait ça ensemble en musique. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. I fell in the water, it was colder than I'd ever felt before. You say I don't want you, but I want you. I need something to hold. I don't know where I went wrong. I just wanna
on my own, so call me on the phone and we can talk about it all. I don't know if I can make it on my own, so call me on the phone and we can talk about it all. I don't know if I can make it on my own, so call me on the phone and we can talk about it all. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby. Tick tock, waiting all my life for you to feel my situation, baby, 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 baby. Waiting all my life for you, for you, for you, for you. Les couches de vernis sont maintenant terminées. Donc on voit qu'on a un aspect super brillant. Alors c'est pas la brillance extrême parce que il va falloir qu'on fasse encore des travaux dessus, des travaux de ponçage et de dépolissage sur la carrosserie pour... Alors, le ponçage et le dépolissage, c'est pour supprimer un petit peu cet effet pot de pêche. Je pense qu'on le voit, ouais, on le voit bien là. Hein, vous voyez, vous avez un effet pot de pêche. Donc, il y a une couche qui est assez importante sur la dernière couche, justement, pour pouvoir rectifier tout ça et pour pas qu'on passe à travers. Donc, le bilan de ce vernis, bah, il est top, hein. Franchement moi j'aime beaucoup, j'ai pas envie de m'embêter avec des vernis bicomposants, là c'est prêt à l'emploi, vous prenez, vous appliquez, c'est top. Pour le nettoyage, vous avez le nettoyant qui est aussi recommandé de la gamme l'Optimatos. Bon, ben top, hein. Même pour le nettoyage, c'est assez facile, hein, parce que ça colle beaucoup le vernis. Et là, très honnêtement, j'ai nettoyé l'aérographe, mais ça a été top. Donc, je vais être très honnête avec vous. J'ai quand même pris un produit assez corrosif, un nettoyant peinture assez corrosif dès le départ. Et puis après je suis venu avec le produit nettoyant et sans aucun problème. Donc l'application top, le rendu pour le moment il est top, hein. De toute façon après s'il y a un problème sur le rendu, eh ben, ça sera sur le dépolissage et pas sur le produit par lui-même. Donc très honnêtement c'est un produit que je vais garder dans ma gamme parce que ben, pour moi il fait tout à fait le job, voir à la durée ce que ça donne, mais très honnêtement j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser sur ce plan. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes vacances. On se retrouvera pas avant début septembre, fin août, début septembre, parce que moi aussi je m'octroie des petites vacances qui sont bien méritées, je vous le dis, des petites vacances. Donc à mon retour, eh ben, on reprendra un petit peu la suite de ce kit. N'hésitez pas pour vos questions, vos commentaires, vos petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés parce que je ne les ai pas remerciés. Donc merci à vous de vous fidéliser à la chaîne. N'hésitez pas aussi à y aller de vos commentaires. J'aime bien que ça soit de l'échange et qu'il y ait des questions-réponses. Voilà, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus à le faire. J'hésiterai pas d'en faire part à la communauté. Voilà. Bon bah écoutez, merci à tous. Je vous souhaite de bonnes vacances et bye bye.